Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Foufplantest qui, pour une fois, ne parlera pas de sécurité informatique mais plutôt d'une présentation de la nouvelle version d'Android, Android Lollipop, sur le fameux Nexus 4, le porte-étendard d'il y a 2 ans de la firme Google. Donc, je l'ai avec moi en ce moment. La mise à jour a été faite il y a quelques jours, voire semaines. Je me souviens pas. Je m'en sers pas quotidiennement. J'ai un LG G3 au quotidien qui devrait également recevoir la mise à jour Lollipop d'ici quelques jours ou semaines. J'essaierai de faire une vidéo dessus également. Donc je m'excuse pour ceux qui vont être déçus de ne pas voir de sécurité, de problèmes de sécurité informatique, de hacking, de pentesting, mais j'ai décidé de me diversifier un petit peu et ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas non plus. Donc pour la présentation, on va le démarrer. Donc voici les fameux systèmes de widgets pour les notifications qui sont apparents. Donc celle-là est permanente, c'est ce qui me permet d'avoir une autonomie de batterie un petit peu plus élevée avec batterie gourou pour les processeurs Snapdragon. Donc vous passez juste en glissant, donc avec toujours des belles animations, donc là qui sont faites. Donc vous avez votre animation comme ça, et voilà, vous arrivez sur l'interface. Donc je suis avec le launcher Google Now, qui me permet d'avoir tout mon launcher. Donc là j'ai pas de carte, nouvelle carte, mais ça me permet d'avoir tout ce que j'ai envie au bon moment. Donc sur les dossiers, on a aussi des animations vraiment sympas, notamment ici. Donc comme vous voyez, tout est vachement fluide. On a également, je vais enlever ça, on a également au niveau du launcher, voilà, toute une mise à jour vraiment sympa. Donc tout en animation ultra fluide bien évidemment. Sur les nouveautés, notamment au niveau du panneau des notifications, donc que vous faites avec un mouvement du doigt, que vous avez ici. Donc là, les mises à jour apparentes, donc là j'en ai pas à part les permanentes de batterie gourou. Vous avez l'heure comme d'habitude, avec les petites barres, les icônes de notification, et en descendant encore plus, donc avec une excellente fluidité pour ce fleuron, les notifications et les paramètres disponibles, et notamment le lampe torche qui n'était pas disponible avant sur la ROM stock. Donc là je suis bien évidemment sur une ROM stock, je vais le montrer comme dans les paramètres, voilà la petite animation. Donc on est dans à propos du téléphone et vous voyez bien que c'est un Nexus 4 sur la version 5.0. Et le petit tester egg de Android Lollipop est donc voici la sucette de Lollipop, changement de couleur. Et si vous restez appuyé, normalement il y a comme pas un Angry Bird, voilà, un Flappy Bird de disponible. Donc je suis très mauvais. Voilà, 1. Donc c'est une petite touche vraiment sympa qui nous permet de se souvenir de la version. Tout le petit easter egg. Donc voici les mises à jour système, je vais pouvoir revérifier, mais voilà, il n'y en a rien. Donc on a une mise à jour graphique qui est quand même vachement importante sur le material design, qui est assez plaisante, je ne devrais pas le cacher. Vous voyez, toujours des petites mises à jour, donc c'est vraiment un ordre graphique. Au niveau des fonctionnalités, ça n'a pas tellement changé, à part le plus, vous pouvez identifier déverrouiller automatiquement votre téléphone avec des bracelets connectés en Bluetooth, des smartwatches ou des bracelets. Donc j'ai un Sony Smartband et ça peut marcher dessus. Donc une fois que je suis connecté dessus, j'ai pas besoin de rentrer le code de sécurité ou autre, ça me le déverrouille automatiquement, j'ai juste besoin de le glisser. Donc toujours au niveau des paramètres, vous avez la fonction qui est disponible ici, caster l'écran. Si vous avez un appareil compatible, vous n'avez pas besoin de route pour caster l'écran, c'est-à-dire diffuser le contenu du téléphone directement sur un autre contenu. Pour l'accueil, le stockage, donc moi j'ai le 8 Go, donc c'est très vite rempli, voilà, j'ai 1 Go de libre, hein, mais vous avez ici. Il faut savoir que cette ROM Lollipop propose un chiffrage instantané et automatique, alors qu'avant c'était une option de tout le contenu sur le téléphone. Donc tout vos contenus est chiffré.
ce qui est un plus, mais qui, selon les derniers comparatifs, réduit légèrement les performances, mais rien à l'usage, honnêtement. Enfin, c'est vraiment fluide, autant que ça l'était avant. D'un point de vue de la batterie, donc comme je l'ai dit, j'ai pas fait une journée complète avec, mais il y a par le projet Volta, qui a été fait par Google, une réelle envie d'améliorer l'autonomie des téléphones et qui a été fait ici en mettant des nouvelles fonctionnalités permettant de réduire le délai d'actualisation des applications en gros, ce qui donne une autonomie vraiment améliorée. Donc là, le 4 heures environ, c'est complètement n'importe quoi parce que je l'ai allumé juste un instant. Faut pas s'y fier. Donc vous avez voilà le mode classique. Hein. Donc voici. D'un point de vue du multitâche, on a vraiment voilà toujours en fluidité. Donc avec le Google Play qui donne par exemple le téléphone, ça se colore automatiquement en haut, chose qui n'était pas le cas avant. Mais bon, c'est rien de flagrant. Vous pouvez toujours fermer comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de Kill for All, c'est-à-dire une touche qui va enlever tout le multitâche. Pour Google Play Music, la petite idée était faite et qui est fort plaisant. De ce point de vue-là, on a, bon là j'ai mes musiques, hein, on va pas faire un comparatif du Nexus 4. Donc voici pour les fonctionnalités apparentes de cette nouvelle mise à jour Android 5.0 Lollipop pour le Nexus 4 qui est proposé en OTA normalement sur les téléphones disponibles. Il me semble que j'ai dû l'avoir dès le début. Elle est proposée bien évidemment en différé sur d'autres appareils. Mais voilà les premières ébauches. Donc une refonte principalement graphique et assez fonctionnelle d'un point de vue de l'autonomie de la batterie. Elle est proposée sur le Nexus 5 avec une première mise à jour qui devrait apparaître bientôt. La 5.0.1 il me semble. Je l'ai vu des ébauches de texte dessus aujourd'hui. Donc affaire à suivre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation d'Android Lollipop sur le Nexus 4 en français. Je ferai sûrement une présentation du LG G3 aussi sous Lollipop. Et bonne soirée à tous.